Aménagement de zaï. Les pluies violentes, sur un sol en pente, peuvent provoquer le ruissellement de l'eau qui va emporter de la terre, c'est l'érosion. Le sol se creuse et s'appauvrit. Pour limiter ce ruissellement, il faut aménager des dispositifs qui vont arrêter l'érosion, on parle de dispositifs anti-érosifs. L'un des dispositifs que l'on peut utiliser est le zaï. Qu'est-ce qu'un zaï? Le zaï est une technique agricole traditionnelle, pratiquée au Burkina Faso, au Mali et au Niger. Le zaï est un aménagement qui va consister à creuser dans le sol une cuvette de petite dimension, de forme circulaire, pour capturer les eaux de pluie et de ruissellement, pour ensuite y installer des cultures. Quels avantages a le zaï? Le zaï permet de capter les eaux de pluie mais également les eaux de ruissellement qui proviennent du terrain en pente situé en amont. Cette eau, captée dans le zaï, va ensuite s'infiltrer dans le sol, au bénéfice des cultures qui y seront installées. La technique d'aménagement de zaï est souvent utilisée pour remettre en culture des sols dégradés, limoneux ou argileux, possédant une croûte qui ne permet plus à l'eau de s'infiltrer dans le sol. En captant les eaux de l'amont, il permet aussi de pratiquer l'agriculture dans des régions où ce ne serait pas possible de cultiver à cause du manque de pluie. Enfin, si l'on réalise des apports de fumure organique ou de fertilisants, ceux-ci seront localisés dans le zaï et formeront des poches de fertilité bénéfiques aux cultures. Comment aménager des zaïs? Comme pour tout dispositif de lutte contre l'érosion provoquée par les pluies, les zaïs seront installés selon les courbes de niveau. Pour tracer ces courbes de niveau, nous vous invitons à consulter dans la même collection la vidéo portant sur ce thème. Il faut également préciser que les zaïs sont installés en réseau de zaï. Le réseau de zaï est disposé en quinconce, signifiant que les zaïs sur une ligne sont décalés par rapport aux zaïs sur les lignes voisines, afin de capter au maximum les eaux de ruissellement. La première étape pour l'aménagement de zaï va consister à réunir le matériel nécessaire. Il faut, pour aménager des zaïs, un décamètre, un rouleau de corde, des piquets de bois de 30 cm de long, une massette, une pioche, une pelle, un grand A pour le traçage des courbes de niveau. Dès lors que le matériel nécessaire aura été réuni, la deuxième étape commencera par la matérialisation des courbes de niveau. On tracera des courbes de niveau distantes entre elles de 80 cm. Le long de la première courbe de niveau, on place des piquets distants entre eux de 80 cm. On attache, au premier piquet, une corde de 20 cm de long attachée à un piquet mobile, et on trace un cercle de 40 cm de diamètre qui a pour centre ce premier piquet. On reproduit la même chose au niveau du deuxième piquet, puis ainsi de suite le long de la courbe de niveau. La courbe de niveau suivante est également piquetée en plaçant des piquets à une distance de 80 cm, mais en veillant à ce que le premier piquet soit placé dans l'alignement du point à mi-distance entre deux zaïs de la courbe de niveau précédente, afin d'établir un dispositif en quinconce. On procède ensuite au tracé des cercles sur cette courbe de niveau. Les piquets de la troisième courbe de niveau seront eux, alignés sur la première courbe de niveau et ainsi de suite. La troisième étape dans l'aménagement des zaïs va consister à creuser, à l'aide de la pioche et de la pelle, la zone circulaire délimitée, sur une profondeur de 10 à 15 cm, en déposant en aval du zaï la terre extraite, pour constituer un bourrelet de terre. Les travaux de creusage des zaïs se font généralement en cours de saison sèche, pour une exploitation durant l'hivernage. Nous pouvons voir sur cette vue un zaï de profil. Cette vue présente un champ aménagé avec le dispositif des zaïs. La mise en culture du zaï se fait souvent avec un enfouissement de fumure organique, comme du fumier ou du compost, pour améliorer la fertilité du sol. 2 poignées de fumure organique sont généralement apportées par zaï.
Au début de l'hivernage, on pourra y semer dans un poquet, de 4 à 6 graines de céréales ou de légumineuses, ou de les associer dans le zaï. Il sera nécessaire d'entretenir les ailles. Chaque année il faut procéder à un recreusage des ailles, qui se comble avec le temps. Cette vidéo a été réalisée dans le cadre du programme de coopération entre la République islamique de Mauritanie et l'Union européenne, pour le renforcement institutionnel en Mauritanie vers la résilience agricole et pastorale, le RIMRAP, et en particulier sa composante recherche et formation, soutenue financièrement par la GIZ et mise en œuvre par AFC.